On va commencer la conférence de presse qui est raccourcie aujourd'hui. Nous disposons de 20 minutes à passer ensemble avec les deux entraîneurs, Patrice Carteron et Victor Venca. Donc, vous connaissez donc le principe. Donc, on va leur demander d'abord leurs premières impressions avant de vous passer la parole. Patrice, c'est un match nul, résultat dont vous rêvez en venant ici? Non, 0-0, c'est jamais un bon résultat. Ça veut dire qu'on est toujours à domicile à la merci d'un but marqué à l'extérieur. C'était, je pense, un match qui a été rendu très difficile au niveau offensif pour les deux équipes. Il y a eu beaucoup de déchets des deux côtés pour moi au niveau offensif aujourd'hui, par rapport à l'état du terrain qui était rendu difficile avec les averses. Et je pense qu'avec une meilleure qualité, il y avait matière au niveau offensif à faire mieux que ce qu'on a fait. Maintenant, c'est une première manche, c'est un quart de finale. On a joué une très belle équipe, on le savait. Physiquement, on a senti que les deux équipes ont tout donné. Ça a été une première manche, en tout cas très difficile. On a un grand match qui nous attend encore la semaine passée. Il faudra vraiment tout donner pour avoir la chance de se qualifier face à cette très belle équipe de Roya. Victor Venca, est-ce que vous êtes un entraîneur déçu ce soir, malgré ce match nul? Moi je vais dire oui, parce que bon, on savait très bien que quand on commence un match, naturellement à la maison, en plus on essaye de le gagner. Donc c'est sûr que ce 0-0 ne me satisfait pas. Maintenant, comme Patrice a dit, j'avais dit à mes joueurs à la mi-temps, avec un but, 1-0, ça aurait été pour nous déjà un bon résultat. J'ai dit surtout de ne pas prendre de but, parce que c'est vrai que pour la semaine prochaine, c'est très important. Ce qui va donner un peu plus de piment au match, parce que si jamais on avait la réussite d'en marquer un, c'est sûr que l'adversaire sera obligé d'attaquer encore plus et naturellement sera obligé d'en marquer deux. Donc on va essayer naturellement de bien se reposer, parce que le terrain était lourd. Tout le monde s'est bien livré, aussi bien à Hilal que nous-mêmes. Donc tout le monde est fini très fatigué. Donc on va bien récupérer, et puis ça sera un super match à jouer la semaine prochaine. Vous connaissez le principe, hein? Bonjour coach, Djibril Tirawa Touré, la première c'est pour le coach Patrice et la seconde question c'est Victor. Une question vu le temps très limité dont on dispose, hein, s'il vous plaît. Vous avez parlé de l'état du terrain, mais beaucoup pensent que les joueurs ont cassé le Roya, dans le jour. Les résultats ne passent pas que c'est une stratégie Non, écoutez, c'était un match aller. On a joué le match aller à l'extérieur en ayant à cœur de faire un bon résultat, d'essayer de jouer sans se poser de questions. On n'a pas voulu vraiment gagner du temps aujourd'hui. Hein. Il y a encore 90 minutes la semaine prochaine. C'était pas le moment de gagner du temps. Comme vous l'avez dit et comme Victor l'a dit avant, physiquement c'était très dur pour les deux équipes. Il y a eu beaucoup de casse aujourd'hui. Et c'est ce qui explique certainement qu'il y a eu des coupures avec les différentes blessures, mais en aucun moment on a cherché à gagner du temps. Ami Bangoura du site africasport.info. Ma question s'adresse à coach Venca. Vos impressions cet après-midi sur l'arbitrage? Écoutez, je ne vais pas commenter, parce que bon, si on devrait commenter quelque chose, ça sera pas au niveau, ça sera pas un bien pour l'arbitre, donc je préfère ne rien dire. Voilà. Coach Victor, bonsoir. Moi c'est Aziz Zula de la radio Continentale. J'ai comme l'impression que l'équipe adverse était venue faire un piège. Est-ce que vous êtes tombé dans ce piège-là, comme l'a fait Wydad ici à Conakry? Je ne pense pas qu'on est tombé dans le piège. Je crois que cette équipe, naturellement, ne va pas venir en ouvrant les portes. Hein. Je pense que c'est une équipe qui a assez d'expérience pour jouer bien groupé. On connaissait toutes leurs qualités, donc on savait très bien que dans les contres, ils allaient très vite. Donc il fallait faire très attention. Moi, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Il nous a manqué un peu de lucidité à l'approche des 30 derniers mètres. Le reste, après, ils ont fait le match que j'attendais. De la première à la dernière minute, ils ont essayé de marquer un but. Ça n'a pas réussi, ça ne nous a pas souri aujourd'hui. Et ben, j'espère que ça nous sourira la semaine prochaine. Bonsoir coach, Alassane Diallo, 24 Football Factory. C'est une question commune pour les deux coachs à la fois.
Après ce nul à Conakry 0-0 et une ferme énorme, quelle perspective selon vous pour le match retour? Un match formidable qui nous attend la semaine prochaine. Nous, un match à gagner, et pour notre adversaire, l'avantage de 0-0, c'est qu'un match nul, un but partout ou 2-2 leur permettrait de se qualifier. Donc nous, c'est victoire impérative, victoire obligatoire. C'est pour ça que j'ai dit en introduction, un 0-0 à l'extérieur n'est pas forcément un bon résultat, puisque on sait qu'un but encaissé peut remettre les choses en question, et dans l'approche du match, c'est jamais évident. Donc on a un grand match à faire la semaine prochaine. Point. Vous savez, moi, quand on a été joué à ma Mélodie, on fait 0-0. On n'avait jamais eu l'intention, au début du match, de venir et de se mettre derrière et d'attendre. On avait l'intention de jouer, d'essayer de marquer un but, parce que de marquer un but, ça aurait mis ma Mélodie en grande difficulté. Bon, le match a été un peu décousu, et plus on approchait naturellement de la fin, on est resté groupé derrière, on a eu un peu de réussite, mais ça fait partie du jeu, hein, donc on ne va pas non plus aller la semaine prochaine, un peu comme a fait aujourd'hui notre adversaire, on ne va pas aller non plus se jeter dans la gueule du loup. Ça sera à eux cette fois-ci de faire le jeu et naturellement essayer de marquer des buts, un de plus que nous, et nous on essaiera naturellement de garder le match nul le plus longtemps possible en essayant naturellement de marquer un but. Baba Sissouma, journal match Bamako Mali, pour les deux coachs, surtout pour Fat Carturan. Coach, vous êtes le recordman de cette Ligue des Champions, 8 trophées, et vous avez joué contre un petit poussé de la compétition. Alors, est-ce que ce combat David contre Goliath n'est pas semblable à un combat d'égal à égal sur le terrain? C'est pas du tout comme ça qu'on a abordé ce match-là. Vous savez, le passé des clubs est une chose. Aujourd'hui, je suis, et j'ai suivi sur ces dernières semaines cette équipe d'Oroya. On sent que c'est un club qui est en train de monter en puissance. Par le passé, il y a le TP Mazembe qui a grandi comme ça progressivement. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une place au niveau du football guinéen pour arriver aussi à une équipe qui est en quart de finale de Champions League. On ne peut pas considérer que c'est un petit pousset. Au niveau, il suffit de suivre les statistiques pour cette équipe d'Oroya sur les différentes équipes de poule était classée numéro 5. Donc je savais qu'on avait affaire vraiment à un très très bon adversaire avec un potentiel offensif où on sent qu'ils ont vraiment beaucoup de qualité. C'était un grand match, quart de finale, il n'y a pas de... Le passé est une chose, mais le plus important pour nous, c'est le présent, l'avenir. Et encore une fois, je sais que c'est un club qui va compter dans les années à venir pour le football guinéen et sur l'Afrique, parce qu'on sent vraiment... On sent des structures, on sent des infrastructures, on sent qu'il y a une montée en puissance au niveau de l'effectif, au niveau du staff technique. Donc je sais que maintenant, vous savez, c'est un club qui va compter dans le paysage africain. Donc encore une fois, on les a abordés avec beaucoup de respect. Vous êtes... Présentez-vous. C'est Salima Kiado ici dans les Coach, d'après vous, est-ce que la qualification est possible chez vous? Si je ne préparais pas le match la semaine prochaine avec l'envie de nous qualifier, je préférerais partir dès ce soir. Bien sûr, les deux coachs vont tout donner, vont travailler avec leurs équipes cette semaine, analyser ce match-là et tout faire pour aller chercher la qualification. Voilà, je reviens coach, je complète la question de moi, je connais le travail de la télévision nationale. Lors de la tirage au sort, on a vu les dirigeants à la liste sauter des joueurs quand on a tiré l'horaire du club. Est-ce que pour vous, c'était même moins facile à vous? Alors, je ne sais pas qui vous avez vu sauter de joie, mais moi, je n'ai pas vu de dirigeants et je ne pense pas que nos dirigeants manquent assez de lucidité pour sauter de joie, absolument pas. Je pense que Al-Ahly est un grand club, mais un grand club qui respecte ses adversaires. Et encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité et d'ambition, bien sûr, qu'on aborde ce groupe-là, ce match-là, avec ce quart de finale-là, avec l'envie de nous qualifier, mais avec beaucoup de respect pour notre adversaire. Moi, c'est Bona Louis de la radio familiale. Et coach Carturan, en quoi le jeu technique et collectif de Montréal nous a beaucoup plus inquiété. Et plutôt au fond de l'attaque, vous avez changé les mecs de la relation avec un certain Amadou qui n'a pas encore porté grand-chose. Qu'est-ce que vous allez apporter? Moi, je trouve qu'il a beaucoup apporté quand il est rentré. Il nous a... Bon, pardon, j'ai répondu. Vous savez, à un moment donné, quand l'entraîneur décide de faire un changement,
il sent aussi que bon, c'est peut-être le moment. Et vous savez, quand on arrive à 20 minutes de la fin, on connaît un petit peu les qualités de Trezeguet. Ce n'est pas les mêmes que, naturellement que Simon. Et donc on a essayé naturellement d'exploiter son gabarit, ses déplacements, son jeu de tête, sa présence dans les 18 mètres. Et je pense justement qu'il a apporté ce que j'attendais de lui. Après, on n'a pas eu l'occasion de lui mettre des bons centres. Il y a eu 2-3 situations, mais pas des très bons centres. On sait quand même une de ses premières qualités, c'est son jeu de tête, et qu'il est capable à tout moment de marquer. Donc pour moi, je suis satisfait de sa prestation, du peu de moments qu'il a passé sur le terrain. Et pour revenir sur la question de la qualité technique, je pense que encore une fois, les deux équipes ont souffert de la qualité du terrain. C'est de la faute de personne, c'est la météo qui a fait ça, mais il y a eu beaucoup de derniers contrôles, beaucoup de glissades dans des moments décisifs. C'était très difficile pour les joueurs offensifs, par exemple, d'aller percuter aujourd'hui en 1 contre 1 parce que les appuis étaient très mauvais. Donc, encore une fois, la qualité technique du match a été amoindrie par l'état du terrain. Voilà, coach, moi j'ai une question pour vous. C'est Mahmoud Diallo de la RTG. Est-ce que vous ne pensez pas que ce score de match nul fermé vous met beaucoup plus de pression sur vous quand l'Orient a marqué un but chez vous? Vous savez, depuis que je suis arrivé à Lali, quel que soit le match qu'on ait à jouer, on a toujours la pression parce qu'on doit gagner tous les matchs. Et quand on fait match nul, c'est une demi-catastrophe. Donc, encore une fois, on est en quart de finale de Champions League. Par respect et pour bien préparer ce match-là, on a réussi à reporter 2 matchs de championnat pour ne pas jouer avant ce rendez-vous fondamental. Et cette semaine, pour ne pas avoir de match en milieu de semaine, on a beaucoup d'échéances. On est en lice dans 4 compétitions. Et aujourd'hui, je connais suffisamment la Champions League pour savoir qu'un quart de finale de Champions League, c'est un rendez-vous fondamental, très difficile au niveau énergie, au niveau physique, au niveau tactique, à tout point de vue. Donc on va encore une fois bien récupérer pour bien préparer ce match retour, mais la pression, elle est naturelle. On sait que de toute façon, on nous a nommé, c'est légitime compte tenu du vécu des 2 clubs favoris, mais encore une fois, un favori, ça se mérite, et si on veut se qualifier, il faudra aller la chercher la semaine prochaine. بعثة النادي الاهلي المصري بنسال مستر كارتيرون يعني هل هو حزين ان النهارده ان هو ما قدرش يكسب مباراه ويحسم امر التاهل مبكرا؟ وهل ظروف المباراه كانت بالنسبه له مناسبه والتغييرات اللي حصلت؟ Non, je suis pas triste, mais à chaque fois qu'on a eu un match, je sais qu'on a un rendez-vous fondamental la semaine prochaine, donc il n'y a pas d'émotion à avoir aujourd'hui. 0-0, ça veut dire qu'on est à la mi-temps des 2 matchs, et tout est possible dans une semaine. Voilà, donc on rentre avec un résultat positif, puisqu'un match nul à l'extérieur est toujours un résultat positif. Maintenant, un match nul avec 0 but marqué est le plus mauvais des résultats, des plus mauvais matchs nuls. Moi, je suis déjà concentré sur le match de la semaine prochaine. On a eu, je dirais qu'on a eu quand même quelques occasions nettes. Dans le dernier geste, il nous a manqué le petit brin de lucidité pour faire la différence. Globalement, on a bien défendu. On a su être solide face à un adversaire qui a beaucoup centré, qui a beaucoup percuté. Mais encore une fois, tout est à jouer, tout est jouable pour la semaine prochaine. Okay. L'avant-dernière question. Coach, bonsoir coach, David Diop, Mangala 6 milliards. Alors, vous avez dit que vous ne faites pas de commentaires sur l'arbitre, mais sur l'action de Mohamed Djibril. Pour vous, il y a pénalty ou pas? Et surtout par rapport à la Coupe africaine. L'année dernière, contre FIFA Sport, il y a un pénalty qui vous êtes refusé. Et cette année, c'est le même cas. Sur les détails, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui a fait du jeu sur l'oreille? Alors, vous savez, sur le coup, naturellement, quand on est sur le bord du terrain et qu'on voit l'action, on se dit qu'il y a pénalty. Après, il faudra voir les images pour voir si véritablement il y a pénalty. Mais moi, je suis plus remonté sur la première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, il y a eu des actions qui ont été arrêtées, où il y a eu des fautes, où il n'a pas sifflé. Il mérite à un moment donné, bon, ça c'est encore moi qui le dis, un carton jaune quand on rattrape Mandela par le maillot.
Donc je pense que c'est plutôt ces petits détails de la première mi-temps où je suis un peu plus fâché sur le truc. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que bon, autrement ça serait trop long pour l'arbitrage. La dernière question, vous. Oui, Ibrahim Ali Bidakama, je suis reporter. Pourquoi vous avez souvent du mal à scorer à Conakry? Et est-ce que vous pouvez vous qualifier au Pourquoi? Parce que d'abord, il y a toujours des... Vous savez, plus on avance dans la compétition, on rencontre des équipes qui sont aussi d'un autre niveau. Et quand on voit les équipes qu'on a rencontrées déjà dans les poules, et puis aujourd'hui en quart de finale, on se rend compte quand même que c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer à un certain niveau. Et donc automatiquement, tu as quand même moins de lucidité. Tu es sur le plan tactique, ils sont bien en place, donc c'est plus difficile de trouver des ouvertures. Et puis après, c'est le dernier geste. Il nous a manqué naturellement, un peu comme eux, quelques situations où on aurait pu naturellement ouvrir le score, marquer, ils pouvaient marquer aussi. Donc je pense que sur l'ensemble du match, ça s'est peut-être équilibré. On a été peut-être un peu plus en possession de la balle. Mais bon, le plus important quand on fait un match, c'est pas d'avoir la balle, c'est d'essayer de marquer des buts. Voilà. Alors maintenant, le match retour. Patrice, il est comme moi. J'ai envie de me qualifier aussi. Donc je vais aussi préparer mon match. Vous savez, il vient de dire qu'il se prépare déjà sur le match. Nous, c'est la même chose pour moi. L'arbitre a sifflé la fin du match. Je suis déjà dans ma tête à dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, comment je vais dérouler le match, qui va jouer, comment vont se comporter mes blessés, qu'est-ce que je vais pouvoir aligner. Voilà. Après, c'est à moi d'essayer naturellement dans la réflexion sur les 2-3 jours qui vont arriver pour bâtir une équipe et puis voilà une stratégie pour le match retour et puis naturellement pour aller se qualifier, c'est normal. Chers amis, nous arrivons au terme de cette conférence. Merci. À la semaine prochaine.